Salutations à tous, c'est votre frère Martial, toujours dans les exhortations par la manifestation de la grâce du Verbe de l'Oba. Et par l'enseignant Manaté Zulu Lassan, il est de nouveau permis qu'on puisse recevoir une nouvelle exhortation. Donc, toujours dans Kalata Dimsi, donc le livre mystérieux, le code révélé de la Bible authentique, sans erreur ni contradiction, disponible dans les éditions zulula100.com. Donc, pour tous ceux et celles qui veulent se procurer ce rouleau formidable, exceptionnel, où toute l'histoire de l'humanité est contenue, la véritable histoire des patriarches et des matriarches qui étaient tous de race noire, oui, car la spiritualité est une question de race. Donc vous allez dans les éditions zulula100.com et là-bas vous allez vous procurer ce rouleau formidable, exceptionnel, que le monde occulte n'aime pas, que Satan lui-même n'aime pas, les anges dessus, les démons de toute race, et aussi qui perturbent donc les soi-disant pasteurs des religions dites révélées et toute forme de religions confondues, parce qu'on les expose aussi ces religions-là, cette fausse spiritualité-là, dans ce rouleau. Donc ici, on va aller dans le livre d'un patriarche. Donc c'est un patriarche connu dans les Bibles classiques, parce que nous savons que les Bibles classiques, c'est l'histoire de l'homme noir qu'ils ont falsifié, ils ont changé les noms, ils ont changé les lieux de naissance, et ils ont tout falsifié, ils se sont appropriés cette histoire-là. Et pourtant, nous savons qu'en cette époque, ça a été restauré et que c'est l'histoire de l'homme noir. Donc, il ne faut pas qu'on continue à vous tromper. C'est l'heure du réveil, il faut se réveiller. Donc, ce patriarche, il est connu dans les Bibles classiques sous le nom de Malaki, d'autres vont dire Malachi. Mais son véritable nom, c'est Loma. Donc, Loma, le messager connu. C'est ainsi que s'intitule son rouleau, donc son témoignage. Donc, ici, on va aller au chapitre 1 et on va lire à partir du verset 1 au verset 7. Et le titre, c'est « À vous, prêtres corrompus ». Donc, ici, ce message-là s'adresse ici à des gens qui ont été corrompus. Donc, pour qu'on puisse te corrompre, il faut déjà que tu aies été dans la vérité. Il faut déjà que tu aies connu la vérité. Il faut déjà que tu aies marché donc, selon les préceptes, les lois, les recommandations du Verbe de l'Oba, avant qu'on puisse te corrompre. Parce que quand on va dans la définition, on nous dit donc quelque chose de corrompu, c'est quelque chose d'altéré, quelque chose de gâté. Donc ce qui était pur, donc bon, et maintenant ça a été, c'est gâté maintenant. Donc c'est ainsi, on nous dit, à vous prêtres corrompus, parce que ces prêtres-là, ils ont été corrompus. Ils ont été corrompus, et on va lire, on va rentrer dans le vif même du message pour comprendre ce qui leur est reproché ici. Donc, au verset 1, on nous dit, oracle, parole du Mouta te dit à ton Moanebila, par moi, Loma. Dans plusieurs millions d'années, mon histoire sera usurpée et modifiée au profit d'un personnage inventé qui sera connu sous le nom de Malachi, donc Malaki. Donc lui-même, il avait déjà percé cela. Il savait qu'on lui a révélé qu'à une certaine époque, son histoire allait être falsifiée. On allait changer son nom, on allait changer sa couleur de peau et on allait lui attribuer le nom de Malachi, donc Malaki. Mais son véritable nom, comme je l'ai dit, c'est Loma. Donc, oracle, parole du Mouta te dit. Donc, l'oracle ici, c'est aussi la prophétie, c'est une révélation. Donc, ça peut être une révélation, une prédiction, une prophétie. Donc, c'est une entité supérieure qui va révéler cela. Sans cela, on nous dit oracle, parole du Mouta te dit. Donc, Mouta te dit, c'est une entité issue du grand ordre des choses. Donc, ils vont changer son nom comme on l'a accoutumé. Ils vont l'introduire dans les canons, dans les Bibles classiques, et ils vont l'appeler donc l'ange de l'Éternel, l'ange de Yahvé, l'ange de Jéhovah. Donc, ce démon. Mais son véritable nom, c'est Mouta te dit. Et Mouta te dit, c'est celui qui guide et qui intronise les initiés. Donc, sur cela ici, il nous dit ici oracle, donc parole du Mouta te dit. Donc, Mouta te dit, ce sont les paroles, ces paroles-là, c'est Mouta te dit parce que ici, Loma, c'est un prophète. Donc, un prophète, c'est celui qui parle de la part de l'esprit et pour l'esprit. Donc, c'est ce qu'il manifeste ici. Donc, il nous révèle déjà à l'entrée, donc au chapitre 1 déjà, il nous révèle ici que c'est Mouta te dit qui est derrière ce qu'il va dire. Donc, ce sont les paroles du Mouta te dit qu'il va, il va transmettre fidèlement. Donc, au verset 2, le verbe de Tété vous a aimé, dit Mouta te dit. Donc, Mouta te dit ici, il révèle que le verbe de Tété à ces gens à qui ce message s'adresse, et ça s'adresse aussi à nous en cette époque-ci du visible, donc à ceux donc, aux non-initiés
et qui sont là dans les religions dites révélées, et aussi aux non-initiés graciés. Donc, on nous dit ici, le Verbe de Tété vous a aimé, dit Mouta te dit. Oui, le Verbe de Tété nous a aimé. C'est là que je suis là devant vous, en train de donner cette exhortation. Parce que si le Verbe de Tété ne nous avait pas aimé, on n'aurait pas la grâce en cette époque-ci pour connaître la vérité, pour se réconcilier avec la vérité. Donc le Verbe de Tété nous a aimés, pour ne pas dire nous aime, parce que ici, quand on dit le Verbe de Tété vous a aimé, ce n'est pas Tété vous a aimé parce que Tété est au-delà du temps et de l'espace, y compris même le Verbe, parce qu'avant même d'être là, le Verbe de Tété nous a déjà aimés. Donc, on ne va pas dire le Verbe de Tété vous aimera ou bien non, parce que tout est déjà passé. Sans cela, on nous dit ici, le Verbe de Tété vous a aimé, dit Mouta te dit. Donc, le Verbe de Tété ici va manifester l'amour. Oui, le Verbe de Tété aussi, le Verbe de Tété est vivant. Il a une il manifeste l'amour. Donc, ce n'est pas comme dans les Bibles classiques, là-bas, ils vont dire non, Dieu vous a aimé, tout ça. Non. Ici, c'est le Verbe de Tété. Donc, on poursuit ici. Et vous dites, en quoi nous a-t-il aimé? Point d'interrogation. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont dire, qui vont passer par des difficultés, qui vont être déçus par rapport aux religions dites révélées dans lesquelles ils vont aller. Donc, ils vont aller prier des faux dieux, ils vont espérer des miracles, ils vont espérer ceci, cela. Ils vont espérer avoir une meilleure existence dans le visible. Et ils vont être déçus. D'autres vont venir leur parler. Non, viens dans mon église, tout ça. Il va dire non, que non, Dieu t'aime. Lui va répondre, mais Dieu m'aime comment? Dieu m'aime et puis il souffre. Donc certains vont s'exprimer ainsi. Donc ceux-là ici, à qui le Verbe de Tété a manifesté l'amour, ils ont commencé à manifester d'autres choses. Ils ont désobéi, ils sont allés adorer d'autres faux dieux. Donc maintenant, ils vont être livrés, donc livrés au monde occulte. Et c'est ainsi qu'ils vont répondre. Donc, c'est en cela qu'on nous dit sur verset 2, le Verbe de Tété, non. Et vous dites, 2 points, en quoi nous a-t-il aimé? Benen Yordita, entre parenthèses, dans plusieurs millions d'années, son histoire sera usurpée et modifiée au profit d'un personnage inventé qui sera connu sous le nom de Esav, Issou, Eso. Donc celui connu dans la Bible classique sous le nom de Eso. Son véritable nom c'est Benen Yordita et c'était un noir. Donc aussi, dans plusieurs millions d'années, ils ont falsifié aussi son histoire, son nom, tout ça. Donc, on poursuit, c'était la parenthèse. N'est-il pas frère de Tindi? Donc, Tindi, c'est celui. Donc, on nous donne dans la parenthèse, on nous révèle cela, dans plusieurs millions d'années, son histoire, sera usurpée et modifiée au profit d'un personnage inventé qui sera connu sous le nom de Yaakov, Jacob. Donc, celui que vous allez connaître sous le nom de Jacob en cette époque, c'est visible dans les Bibles classiques. Son véritable nom, c'est Tindi. Donc, Tindi, c'était un noir, c'était un patriarche puissant qui a réalisé beaucoup de choses dans son visible, ce qui a eu des prophéties parce qu'il devait de lui aussi, de qui descend aussi cette lignée-là, cette lignée de prêtres, d'initiés, on va parler des Kakéa, tout ça, donc, que vont dire dans les Bibles classiques, donc les Lévis. Mais c'est les Kakéa. Donc, ici, on nous dit, n'est-il pas, non, oui, n'est-il pas frère de Tindi? Donc, dans plusieurs millions d'années, comme je l'ai dit, dit Mouta te dit, cependant, Tindi a été spirituellement puissant. Donc, Tindi ici, les deux, ce sont des frères. Ce sont des frères jumeaux. Ils ont sorti en même temps du ventre de leur mère. L'un a été spirituellement puissant. Pourquoi? Parce que il s'est soumis au Verbe de Loba. Il s'est soumis au Verbe de Loba. Il n'a pas, comme son frère, Benen Yordita, lui qui a désobéi par rapport même au droit d'aînesse, qui a renoncé à son droit d'aînesse par rapport à la nourriture, tout ça. Donc vous pouvez aller lire dans le livre de Benen Yordita, donc l'histoire de Tindi
dans le livre de Béboté dit, et vous allez voir ce qu'il a manifesté par rapport à la loi. Donc, ces deux-là, ils ont reçu la loi, ils connaissaient la loi, ils ont été initiés par les parents. Mais l'un s'est soumis à la loi et l'autre a rejeté la loi. Sans cela ici, Mouta Tede nous dit, cependant, Tindi a été spirituellement puissant. Il était puissant, pourquoi? Parce qu'il a manifesté la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Il s'est soumis aux lois, aux préceptes de recommandation. Donc, sans cela, spirituellement, il était puissant. Même depuis le ventre de sa mère, on sait qu'il y a eu un combat donc, entre les deux. Et déjà, Tindi a pris le dessus. Donc, spirituellement, il avait déjà cette avance-là. Parce qu'on avait déjà vu lorsqu'il allait se manifester. Parce que le grand ordre des choses, donc les entités sont au-delà du temps et de l'espace. Le verbe était au-delà du temps et de l'espace. Donc, tout est déjà connu. Donc, on savait ce qu'il allait manifester durant son parcours dans le visible. Donc, au verset 3, Ben Enodita a méprisé la loi du verbe de Tété. Donc, on nous donne la révélation. Et c'est pourquoi Tindi l'a su passer. Pourquoi Tindi a été spirituellement puissant. Moudima Bekok qui se dit a fait, en parenthèse temporairement, de ces montagnes une solitude. Donc, sous le regard perçant de l'entité des montagnes. Vous savez que les montagnes aussi vont représenter l'élévation, vont représenter la puissance. Mais ici, on nous dit, Moudima Bekok qui se dit a fait de ces montagnes une solitude. Donc, l'entité, en parenthèse, sous l'entité perçante de l'entité des montagnes. Donc, l'entité des montagnes va résister à, va lui résister ici. Donc, sans cela ici, il va être dans la solitude. Parce que lorsque tu as le verbe, toi, tu n'es pas seul. Lorsque tu as les préceptes, tu as les recommandations, tu marches dans la vérité, tu n'es pas seul. Le verbe était avec toi. Mais lorsque tu es dans la solitude spirituelle, c'est-à-dire on t'a désapprouvé, on t'a livré. Au verset 4, un fils initié honore son père initié et un employé son employeur. L'Oba est Tété, donc en parenthèse père. Où est donc l'honneur qui lui est dû? Donc ici, ce verset-là, c'est vraiment puissant. Parce que ici, on passe ici par des exemples qu'on peut retrouver dans le visible, par rapport dans la condition, ceux qui vont vivre dans le visible. Donc quelqu'un qui va avoir une progéniture, il va avoir des enfants. Sans cela, on prend l'exemple ici. Un fils initié honore son père. Donc un fils qui est initié, il va honorer son père initié. Il va l'honorer parce que c'est la loi. Il est recommandé d'honorer donc son père initié, sa mère initiée. Donc un fils qui est initié, c'est celui qui craint l'Oba de la crainte du respect qu'il lui est dû. C'est celui qui met en pratique les préceptes, les recommandations. Donc il va manifester, il va mettre en pratique cette loi-là qui lui a été donnée. Donc sans cela, il va honorer son père initié. Et un employé, son employeur. Donc un employé, qu'est-ce qu'il va faire par rapport à son employeur? Il va bien travailler. Il va honorer aussi son employeur par rapport à la confiance que celui-là va lui accorder, par rapport au travail qu'il va lui accorder. Il va l'honorer. Dans son travail, il va être un exemple. Sans cela, d'autres vont recevoir des récompenses par rapport à ce qu'ils vont manifester dans le service, dans le boulot. Ils vont être dévoués au boulot, ils vont bien bosser. Et quand le boss va arriver, son employeur, il sera fier, il sera content. Donc, sur cela, ici, on nous dit, l'Oba est Tété. Donc, l'Oba est Tété. Donc, père. Il est père parce qu'il a créé toutes choses par la manifestation de sa volonté. Où est donc l'honneur qui lui est dû? Donc, encore l'Oba qui a créé toutes choses. On doit le craindre. On doit manifester la crainte du respect qui lui est dû. On doit l'honorer de par nos comportements, de par notre soumission. Donc, où est l'honneur qui lui est dû? Point d'interrogation. Pose la question ici à ces non-initiés là. Vous ne manifestez pas ce qu'il faut manifester. Et vous dites en quoi le verbe de Tété nous a aimés. Parce que vous êtes dans la désobéissance. Sans cela, vous pouvez vous parler ainsi. Donc, on voit beaucoup de nous à cette époque qui sont dans la religion du Tréolé. Ils vont prier, JC. On leur dit que Jésus n'existe pas. Il n'a jamais existé. C'est un personnage inventé. Ils vont être dans les difficultés dans certains pays. Il va y avoir des crises. On va avoir par rapport aux élections qui sont déroulées dans plein de pays. Maintenant, il y a d'autres, il y a des coups d'État.
ils vont dire des coups d'État, et dans d'autres, ils vont être méprisés par leurs dirigeants, ils vont tuer beaucoup de gens dans certains pays. Et cela, parce que l'homme noir, il aime la spiritualité. Mais dans le mensonge, il est dans le mensonge parce que on l'a déraciné à la source. Donc, on l'a livré. Donc, il est dans les religions dites révélées, il va aller prier des faux dieux. En Afrique, vous allez dans plusieurs pays, vous allez voir, il y a plusieurs religions. L'islam, bouddhisme, christianisme, d'autres vont, plein de religions inventées, dites révélées, qu'ils ont ramenées en Afrique. Et vous allez voir, les gens qui excellent dedans, c'est les Noirs. Ils sont partout. Parce qu'ils ont besoin de la spiritualité, mais dans le mensonge. Donc, sans cela, ici, on nous dit, on poursuit ici, il est unique créateur. Où est la crainte du respect qui lui est dû? Parce qu'il est unique créateur. Il a créé toutes choses par la manifestation de sa volonté. Si tu es dans le visible, c'est l'Oba. Que tu dormes, que tu manges, que tu ne manges pas, c'est l'Oba. Donc, tu dois manifester la crainte du respect qui lui est dû parce que c'est le créateur. Mais ceux qui ne connaissent pas, ils vont vivre leur vie, leur existence dans le mensonge. Ils vont croire qu'ils sont dans la vérité en espérant aller dans un soi-disant paradis, un paradis de la chair. Donc un paradis inventé. D'autres vont avoir peur parce qu'on va leur dire, si tu ne pries pas Jésus, si tu n'attestes pas que Jésus est fils de Dieu ou qu'il est Dieu, tu vas aller en enfer. L'enfer n'existe pas. On vous a mis cela dans la tête, ils ont écrit cela pour vous faire peur, pour vous garder dans le mensonge. Donc, où est la crainte du respect qui lui est dû? Qu'on a de lui, entre parenthèses, lui est l'entité connue sous le nom de Mo, qui permet aussi par Eyala à ceux divisés d'être conscients que l'Oba est hors du pronom personnel. Donc, dit Mouta te dit, à vous prêtres corrompus qui méprisez le nom de Tété et qui dites en quoi nous avons méprisé son nom. Point d'interrogation. Donc, quand on va dans le livre 2, il y a un puissant patriarche qui a été manifesté aussi dans le visible bien avant, celui connu dans la Bible sur le nom d'Ézéchiel. Donc, ils ont changé son nom, changé sa couleur de peau comme on l'a accoutumé. Et ils l'ont appelé Ézéchiel, mais son véritable nom c'est Guigna, qui veut dire la puissance. Donc, quand on va dans le chapitre 13 de Guigna, contre les faux prophètes, parce que Guigna aussi, il a prophétisé contre les faux prophètes. Mouta te dit aussi, s'est adressé à lui, et il lui a aussi, il a prophétisé aussi. Sans cela, quand on lit dans le verset 2, fils de Moto prophétise contre les faux prophètes de Wassé, qui prophétisent et dit à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur, donc conscience de leur cœur, écoutez la parole du verbe de Tété. Ainsi parle Mouta te dit au verset 3, malheur aux faux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien spirituellement. Donc ceux-là ici qui sont là dans le musique, qui ont donné des titres de prophètes, ils ne voient rien spirituellement. Donc quand ils vont venir vous donner des prophéties, on va voir certains, il y a un faux prophète là, ils vont appeler sur le nom d'Elipada, et beaucoup de gens vont mettre leur foi dans ces prophéties-là, prophéties de mensonges. Ils vont penser que non, c'est un prophète, il va venir mentir. Il y a certaines choses, tu n'as pas besoin d'être prophète pour dire cela. Même s'il a dit certaines choses, quand tu analyses, tu t'assois, tu analyses, tu sais que ça va se passer. Donc ça n'a rien d'une prophétie, n'importe qui peut venir dire cela. Et aussi, il faut savoir que les démons aussi peuvent utiliser des gens. Parce que les démons, ce sont des esprits qui vont utiliser des gens pour venir dire certaines choses, pour vous garder toujours dans le mensonge. Mais, où tu vas reconnaître que telle personne est un véritable prophète, il ne va pas te dire d'aller adorer JC. Il ne va pas te dire de prier JC. Donc si quelqu'un te donne une prophétie et qui te garde toujours dans JC, c'est un faux prophète. C'est un menteur, c'est un bandit. Donc il faut comprendre cela. Donc quand on retourne ici dans notre chapitre ici,
Donc, on a plusieurs annotations ici. Dans Béboté dit 17-24, que vous pouvez lire aussi Deutéronome. Verset 5, vous offrez des sacrifices d'animaux et vous dites en quoi nous avons péché. Donc, le sacrifice déjà d'animaux, ça n'a pas lieu d'être. Parce que tout appartient à l'Oba. Tu as offert quoi à l'Oba? Il a créé toutes choses par la manifestation de sa volonté. Donc tu as offert quoi? Quel sacrifice? Les sacrifices d'animaux, ça ce sont des abominations. Dans certaines religions, ils vont tuer des animaux lors de la fête. Ils vont dire la fête du mouton, ils vont gaucher des animaux. Pour offrir ça à leur soi-disant Dieu. Donc c'est là que vous voyez que eux là même, ce Dieu là même, il aime le sang. Il aime voir le sang couler. Donc il faut sortir de là. Donc on va, quand vous allez dans 1 Samuel 21, 6, donc Samuel c'est Dina. Un Samuel Dina. Un instant. Donc 1 Samuel. Donc 1 Samuel 21 au verset 6. Donc c'est à la page 389. Moi, Dina, je dis encore, la manifestation de la volonté de l'Oba, n'aime-t-elle pas l'obéissance à sa parole et son verbe ne rejette-t-il pas les sacrifices d'animaux? Donc, le sacrifice d'animaux, ce n'est pas recommandé par le verbe de l'Oba. Donc, le fait de faire des sacrifices d'animaux, vous êtes en train de désobéir. Et son verbe ne rejette-t-il pas les sacrifices d'animaux? Donc, vous désobéissez au verbe de l'Oba en manifestant ce sacrifice-là. Donc, ces abominations. Au verset 6, changez maintenant d'attitude pour que je puisse avoir compassion de vous. Donc, Mouta te dit, leur dit ici, tout ce que vous manifestez là, pour que je puisse vous secourir, pour que je puisse manifester la compassion, changez d'attitude. Donc, sortez des religions dites rébellion. Sortez du christianisme, sortez du bouddhisme, sortez de l'islam. Sortez des soi-disant spiritualité, le culte des crânes, tout ça, ça n'a pas lieu d'être. Donc sortez de là et revenez à la source. Donc, sortez du péché. Le péché que vous manifestez, le péché qu'on peut manifester, on doit sortir de là. Parce que ce message aussi s'adresse aux non-initiés graciés, à nous. Donc, toujours dans le verset 6, c'est de vous que cela vient. Vous recevrez favorablement, dit Mouta te dit. Au verset 7, le verbe de Téter ne prend aucun plaisir en vos actions. Vos offrandes et sacrifices d'animaux sont une abomination, dit Mouta te dit. Donc, tout ce que vous allez manifester comme offrande, comme sacrifice, vous allez vous procéder devant Marie, la soirée, vous allez prendre la chapelet, tout ça, c'est une abomination au verbe de Tété. Donc, pour que le verbe de Tété puisse manifester la compassion, pour que Mouta te dit puisse continuer à guider le peuple comme il a fait dans les temps d'autrefois, et aussi pour qu'on puisse recevoir la protection, pour qu'on puisse se réconcilier, être sous la manifestation de la protection, parce que quand on n'est pas dans le verbe, la protection se retire. Pour que la protection puisse se manifester, on doit changer d'attitude, on doit changer nos pensées, on doit changer tout ce qu'on manifeste qui ne glorifie pas le verbe de Tété. On doit sortir de l'idolâtrie. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement aller se prosterner devant des idoles.
même des pensées, des idées. Chérir des idées, penser que ça, tout ça c'est de l'idolâtrie. Donc les sacrifices animaux, tout ça, les offrandes que vous manifestez, vous allez donner tous vos biens aux faux pasteurs, des gens qui ne méritent même pas. Vous pensez que vous allez être sauvés? Non, Jésus n'existe pas. Donc, sortez des religions révélées, venez à la source. Vous allez voir le prodige que le Verbe de Dieu a réalisé dans les temps d'autrefois. Parce que le Verbe ne change pas. Donc, c'était le message. L'Oba se glorifie toujours quand il n'est pas en attendement. Ainsi soit-il.